Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Nous le bénissons pour son amour immense, nous le bénissons pour les grâces qu'il déverse dans nos vies tous les jours, pour les multiples bienfaits dont il nous comble. Nous lui disons merci, merci, merci encore, que sa main ne s'arrête pas d'agir et que nous qui péchons encore, nous qui tombons encore, nous qui sommes encore dans les transgressions, les contestations, qu'il nous donne un cœur repentant pour qu'on puisse obéir, se plier volontairement à lui, à ses commandements, sans rechigner et sans opposition. Que cette main puissante vienne encore se manifester dans nos vies, nos familles, dans l'Église, et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'allaitement. Vous savez, c'est une femme qui a porté une grossesse, qui a mis un enfant au monde, qui est capable d'allaiter. Je sais aussi qu'il y a plusieurs pratiques où on nous explique qu'on peut masser les seins d'une femme et ils finissent par couler. Mais cette pratique-là n'est pas de Dieu parce que le Seigneur n'a pas mis ce processus-là comme ça. Il n'a pas prévu ces choses-là comme ça. Il va donc falloir que les hommes comprennent que c'est quand on conçoit, pendant les 9 mois de gestation de grossesse, que le sein se prépare à plusieurs étapes qu'il connaît et enfin il explose à la fin pour que le lait sorte et que l'enfant puisse le prendre. Dans la Bible, je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu quelque part où on a dit que l'enfant était allaité au biberon. Vous savez, les hommes tournent, ils aiment bien les choses difficiles, ils aiment les choses compliquées. Le snobisme, quand quelqu'un veut déjà entendre, ils vont démontrer qu'il a un peu d'argent, il commence à faire des choses compliquées, des choses parfois qui exposent la vie de l'enfant et qui mettent la santé de l'enfant à rude épreuve. Il est prévu par Dieu qui nous a créés que toute femme qui accouche soit capable d'allaiter. Les seins coulent. Certains vont me dire ça ne coule pas suffisamment, mais je vais vous expliquer tout simplement quelque chose. Quand le sein coule, laissez l'enfant au sein, à la mamelle, longtemps, parce que dans la Bible, quand on parle du sein, parce que il faut que j'explique ça ce matin, quand on parle du sein dans la Bible, on parle du ventre. Parce que nous allons lire dans Psaume 22, verset 10. Quand la Bible parle du sein maternel, ça ne veut dire, et la Bible fait la différence entre le sein maternel et la mamelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent dire que la mamelle, ce sont les animaux, mais ce n'est pas vrai. Le sein, c'est humain, ce n'est pas vrai. On a confondu, on a renversé toutes choses. Le sein, c'est le ventre maternel. Là où l'enfant reste 9 mois. La mamelle, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le sein. Je donne le sein à l'enfant. Non. Dans la Bible, c'est appelé la mamelle. Je ne sais pas pourquoi ce mot pèse dans les bouches des hommes. Parce qu'ils se disent que la mamelle, c'est lié à l'animal, c'est lié à la chèvre, c'est lié à la vache. Alors que la Bible appelle mamelle, mamelle. Le sein, c'est le ventre. Quand l'enfant est dans le ventre, en pleine gestation, en pleine évolution, quand il s'agit de la grossesse. Parce que dans Psaume 22, verset 10, la Bible dit, « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. » Ça veut dire, je suis sorti du ventre de ma mère. Ma mère m'a accouché. Et le verset continue, « Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. » Ces deux choses-là dans ce verset sont bien distinctes pour que quelqu'un comprenne. Ce que nous appelons saint, ce n'est pas ce que Dieu appelle saint. Ce que nous appelons saint, Dieu appelle cela mamelle.
Nous préférons dire l'enfant est dans mon ventre au lieu de dire l'enfant est dans mon sein. Parce que les termes bibliques sont clairs et il faut les respecter. Il faut mettre chaque chose à sa place. Et aujourd'hui, comme nous parlons de l'allaitement, le Seigneur n'a pas prévu qu'on donne le lait de vache aux hommes. Le Seigneur n'a pas prévu qu'on donne un lait synthétisé aux hommes. Le Seigneur a tout prévu. C'est pour cela que je dis que les hommes doivent s'asseoir, regarder comment les animaux vivent. Et vous allez me montrer le supermarché où les animaux iront acheter, où ils ont prévu d'aller acheter les biberons et le lait synthétisé. Le lait artificiel, si vous voulez, le lait artificiel. Comment on peut donner un lait de vache à un être humain? Et vous me dites que cet enfant va grandir ayant un esprit d'homme alors que vous l'avez allaité avec le lait de vache. C'est un comportement de vache que vous donnez à un homme. Ce sont les anticorps d'une vache que vous donnez à un homme. Ce sont les nutriments d'une vache que vous donnez à un homme. La vache étant herbivore, la vache n'est pas omnivore, la vache est herbivore. Donc, cet enfant aura des prédispositions à être herbivore au lieu d'être omnivore. Et vous êtes autonome aujourd'hui qu'il y a déjà une classe de végétariens. Des gens qui ne supportent pas la viande, des gens qui ne supportent pas le poisson, qui ne veulent que manger les herbes. Pourquoi? Parce qu'on les a nourris au lait de vache. Et la vache qui a sorti celle-là était nourrie et se nourrit à l'herbe, au foin, au suçongo. Le Seigneur a tout prévu. Comme les hommes se sentent intelligents, les hommes se sentent sages, les gens croient qu'ils peuvent tourner tout. Tout ça, c'est la dérive, tout ça, c'est la folie, c'est la démence. Comment un être humain peut être nourri? Un enfant qui est sorti du ventre de sa mère, d'un être humain, d'une maman, peut être nourri par le lait de brebis. Il y a des choses qui ne tiennent pas, des choses qui ne sont pas bien. Et c'est pour cela que je reste souvent, je dis Seigneur, mais est-ce que ces gens-ci, les hommes ne s'asseyent pas et regardent les animaux? Parce que nous traitons les animaux, nous nous disons que les animaux sont les animaux. Mais à la fin, nous nous rendons compte que les animaux même sont plus sages, ont respecté les commandements du Seigneur et ce que le Seigneur a mis en route, plus que nous-mêmes, qui sommes faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Qu'est-ce que tu fais avec un biberon, avec du lait en poudre, alors que tu as tes seins sur ta poitrine? Qu'est-ce que tu es en train de donner à cet enfant? Et après, vous allez vous attendre, non, il y a des criminels, il y a des enfants qui ont des colères, qui ne tiennent pas, il y a des enfants qui réagissent comme des animaux. Je vous le dis encore. Quand vous prenez un esprit animal, vous mettez dans un homme, qu'est-ce que vous attendez? L'homme, ayant la physionomie d'un homme, va réagir comme un animal. Vous l'avez nourri comme un animal. Et pour qu'il soit un animal. Qu'un adulte boive le lait de vache, il est déjà fait. C'est un homme fait. Qu'un adulte boive le lait de brebis, il est déjà un homme fait. Rien ne peut plus influencer quoi que ce soit dans sa vie. Mais un enfant qu'on nourrit à ces choses-là s'attache à ce qu'on lui met dans la bouche. Et un enfant qu'on ne porte pas dans ses bras, qu'on n'allaite pas, il y a une cassure. Il y a quelque chose qui se passe, l'enfant ne se sent pas en sécurité. Parce que la Bible dit ici aujourd'hui, oui, tu m'as fait sortir du sein de ma mère. Comment un enfant qui était dans le ventre de sa mère, au chaud, dès qu'il sort, vous lui mettez quelque chose de différent dans la bouche.
La tétine n'a rien à voir avec le bout du sein maternel, du bout de la mamelle. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. Ce sont des choses vraiment qu'il ne faut pas imposer aux enfants. Je sais, certaines personnes disent non, je suis malade. Mais je me suis rendu compte que même celles qui ont le VIH peuvent allaiter. Celles qui ont l'hépatite peuvent allaiter. Il suffit juste de mettre l'enfant en sécurité. Et que la maman ait fait tous ses examens. Ces choses-là se passent aisément. Il n'y a pas de contamination. Il n'y a rien. Mais vous savez, quand avec du recul, on se rend compte que le diable a agi depuis des décennies. Et les hommes et les femmes ne veulent pas ouvrir leur esprit. Pour qu'une femme montre qu'elle est une grande femme, c'est le biberon qu'elle sort de sa poche, de son sac, c'est la boîte de lait, elle secoue ça là. Et parfois, vous n'avez pas compris. Le lait étant dans le corps de la femme, dans les mamelles de la femme, le lait est toujours tiède. Le lait que nous donnons à nos enfants par notre mamelle, ce lait est toujours chaud. Les choses que vous secouez, constatez, vous faites le lait artificiel là dans un biberon. Vous secouez. Après, il faut un chaud biberon ou il faut de l'eau tiède pour poser le biberon là-dedans pour qu'il soit tiède. Regardez tout ce processus-là. Est-ce que c'est important alors que tu as tes soeurs sur toi? Il suffit juste de nettoyer la mamelle et de la mettre dans la bouche de l'enfant. C'est fini. On ne compte même pas la quantité que l'enfant prend. L'enfant s'arrête quand il est rassasié. On ne s'embête pas. On ne dit pas que l'enfant, s'il doit déjà prendre 150 de biberon, il doit déjà prendre 220 de biberon. On ne mesure pas ces choses-là. Et on ne dépense rien. Absolument rien. Juste l'hygiène de la mamelle. Et l'enfant tête quand il veut. Et comme il veut. La quantité qu'il veut. Il suffit qu'après, que la maman se ressource en se réhydratant et en mangeant des choses bonnes pour l'enfant. Mais asseyez-vous et regardez comment les femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui ou les femmes d'aujourd'hui qui ont des enfants peuvent agir. Non, pour que mes seins ne tombent pas, vous me faites rire. Le fait d'avoir été enceinte, le sein a pris du volume. Quand ce sein revient, ne t'en fais pas, il ne peut plus être pareil. Allaiter l'enfant ou pas, il va se casser la gueule. Il va baisser, il va tomber. Puisqu'il a été engorgé, il a été plein. Quand il rentre, il devient flasque. Puisqu'il a pris du volume, il a diminué. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est naturel, c'est comme ça. Et c'est un processus normal. Et si vous êtes trop tablé, si votre silhouette, vous ferez mieux de ne même pas concevoir, de ne pas prendre de grossesse et de rester, et vous me faites rire, vous ne resterez pas comme ça. Si le sang ne tombe pas, c'est la ride qui va vous prendre au niveau du visage, autour de la bouche, même au niveau du bras. Votre bras va commencer à pendre au niveau de votre avant-bras, ça va pendre. Et vous allez faire comment? Est-ce que c'est le sang qui est là-bas? Est-ce que c'est la mamelle qui est là-bas? Bien-aimés dans le Seigneur, allaitez vos enfants. Donnez le sein à l'enfant suffisamment. Jusqu'à plus d'1 an. Ça vous enlève quoi? J'entends non. À partir de 6 mois, on peut changer. On a dit qu'on peut ajouter quelque chose au sein maternel. On n'a pas dit qu'on doit arrêter. On a dit qu'on ajoute. On n'a pas dit qu'arrêter pour passer au biberon. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit spécialement le sein maternel, 6 mois. Vous ne donnez rien d'autre. Et j'entends aussi certaines, il y a une polémique au niveau de l'eau. Il faut donner l'eau à l'enfant. Vraiment, asseyez-vous aussi, non? Et réfléchissez. Ce qui sort de la mamelle de la maman est composé de combien d'eau? Au moins 95%, je vais même dire 98% d'eau. Le sein, pressez la mamelle. Vous allez voir que c'est de l'eau.
Vous donnez l'eau à l'enfant, il vous a demandé de l'eau. Je suis arrivé quelque part, même les pédiatres étaient en train de contester cela. Non, moi je donne l'eau à mon enfant, je dis c'est pas possible. Les animaux donnent de l'eau à leurs enfants. Allez vous asseoir. Vous voyez si les animaux donnent de l'eau. Et si bien même, est-ce que les animaux, tous les animaux ont la mamelle? Il faut nourrir l'enfant avec votre mamelle parce qu'il y a de l'eau. C'est l'eau que vous donnez à votre enfant. Vous allez encore lui donner de l'eau qui a quoi? On dit spécialement, il faut seulement donner le sein à l'enfant. Rien que le sein pendant 6 mois. Ne rien mettre d'autre dans ça. Pendant 6 mois, donnez le sein à l'enfant. Si l'enfant se plaint, ça veut dire que vous ne vous hydratez pas suffisamment. Buvez assez d'eau et mangez ce qui est riche. Mangez du haricot. Prenez de la sauce d'arachide. Mangez des choses qui vont permettre, même si vous mangez la sauce d'arachide tous les jours, c'est toujours bon. Quel mal il y a à ça? Prenez des choses qui vont faire que l'enfant prenne du poids. Et que vous ne ressentez pas ça d'une façon, vous ne, comment dire ça, vous ne perdez pas aussi assez de poids parce que, en général, c'est que l'enfant c'était trop. L'enfant c'était trop. Laissez que l'enfant était trop. On ne compte pas le nombre de tétés des enfants, même comme c'est dans la prétention. Il disait que l'enfant, quand il est né, un maximum 6 à 8 tétés. Moi, je veux donc vous dire que l'enfant part même à 15 tétés. Ça dépend de l'enfant. Vous ne pouvez pas imposer un rythme. Il ne faut pas être avant, il ne faut pas être chiche. Même avec la mamelle, vous allez être chiche. Est-ce que on vous taxe ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous faire la facture d'avoir trop allaité votre enfant? Tant que l'enfant a faim, mettez, et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, l'enfant a besoin juste de votre chaleur, de vous ressentir, parce qu'il a passé 9 mois dans votre ventre. C'est là où certaines mamans trouvent que non, il ne faut pas trop porter l'enfant là, hein, sinon il sera trop collant. Il ne doit pas être trop collant, qu'il va encore faire quoi? À défaut de dormir, même pour manger, on doit le porter. Pour le laver, on doit le porter. Pour le changer, on doit le porter. Il y a des petites éducations là que je trouve vraiment que c'est sadique. Si tu portes trop l'enfant, il ne va pas. Franchement, le fait de laisser un enfant trop pleurer, ce n'est pas du sadisme. Il faut qu'il apprenne à rester seul. Il n'est pas venu pour le moment là. Il n'est pas venu pour rester seul. C'est comme ça que vous commencez à isoler les enfants, à montrer aux enfants qu'on peut les rejeter, qu'ils peuvent naître, ils sont abandonnés. Et ils cultivent cette petite indépendance et ils deviennent rebelles à un moment donné. Et c'est à ce moment-là que vous dites que je ne sais pas pourquoi l'enfant c'est comme ça, alors que vous avez commencé ça dès le berceau de l'enfant. À l'abandonner dans un berceau, il pleure. Vous dites que non, il faut respecter. J'ai entendu, vous savez, les gens écrivent beaucoup de choses. Des tétés des enfants et c'est 2 heures. J'ai regardé, j'ai ri. Elle dit que quelle 2 heures? Il y a des enfants qui têtent chaque 15 minutes, chaque 10 minutes. Vous allez empêcher l'enfant de manger parce que vous dites qu'il faut respecter les 2 heures. Il dort 30 minutes, dès qu'il ouvre les yeux, il dit qu'il veut manger. Et tu dois lui donner à manger. Tu dois lui faire, tu dois l'allaiter. Parce que si tu ne le fais pas, il va pleurer. Et il y a des habitudes qu'il ne faut pas donner à un enfant. Les connaisseuses là, hein, il faut le laisser pleurer. Ça, c'est une mauvaise façon d'éduquer votre enfant. Pour qu'il passe le temps toujours à se plaindre. Il faut donner le sein à l'enfant. Le Seigneur a mis le sein sur la femme. Pour dire que c'est non contrôlé. Personne ne contrôle. Dès que l'enfant veut téter, tu lui donnes. Même ce que Dieu a donné gratuitement, les femmes ont trouvé encore un moyen d'aller faire dépenser, de dépenser les maris et les papas des enfants. Et le biberon, le lait a fait ceci. Le lait artificiel, il faut jeter ça. Je dis qu'il faut jeter. Il ne faut pas que ce genre de choses entrent dans vos maisons. Vous les maris qui écoutez, dès que votre femme commence ça, il faut lui dire que c'est avec ton argent que tu vas faire tes choses là. Moi, tu as les seins, tu en es l'enfant. Allez en Europe, allez en Asie. D'autres femmes ont même trouvé qu'il y a maintenant le presse-lait.
Parce qu'elles ne veulent pas mettre leur enfant au lait artificiel. Elles mettent un appareil qui presse les biberons de lait qu'elles laissent à la maison pour leurs enfants. Et vous trouvez que celles-là, elles ont un problème? Parce qu'elles doivent aller travailler, elles ont dit qu'elles ne donnent pas le lait artificiel. Elles ne donnent pas le lait de vache, le lait de brebis à leurs enfants. Elles s'asseyent pendant 30 minutes, 1 heure. Et elles pressent leur sein. Un appareil est là en train de presser le sein pour laisser les biberons à l'enfant. Jusqu'au moment où elle va rentrer. Et j'ai dit, l'indépendance des femmes, ce libertinage-là, qui est sous tutelle, là, l'affaire est dangereuse. C'est exposer les enfants. Regardez maintenant, les enfants sont dans les établissements. Ce n'est que la tuerie qui est dans leur cœur. C'est comme ça qu'ils poignardent les professeurs. C'est comme ça qu'ils se battent entre eux comme des animaux. Mais vous vous dites que ça sort d'où? On dit, oh, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les allaitements, ce sont les choses que vous avez commencé à donner à ces enfants à partir des berceaux là. C'est ça. L'enfant doit rester avec sa maman l'éduquer, sa maman l'aimer. La maman quitte, elle part travailler, elle laisse l'enfant avec une étrangère qui devient sa maman, la nounou. Et c'est comme ça, et ce sont ces choses-là. Dès 3 mois, il y a 3 mois de congé maternité, dès que les 3 mois sont arrivés, madame se jette dehors, elle oublie qu'elle a un nourrisson, qu'elle a un bébé à la maison. Elle parle au matin, 6h30, elle revient 18h, 20h, elle est là, comme un homme. Alors que l'enfant a besoin. La Bible dit ici, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. En sûreté, en sécurité. En sécurité sur les mamelles de ma mère. Les femmes ont pris leurs mamelles. Elles ont fini de faire que ça devienne les pectoraux. Maintenant, c'est le biberon. Le biberon. Mieux je sors, j'achète le lait. Je pars chercher ma part d'argent. Depuis que tu cherches l'argent là, tu n'as pas vu que ce sont les animaux sauvages qui sont chez toi, que tu as fini d'éduquer là. Que tu éduques, tu cherches à dompter le lion chaque jour. Et elles se disaient qu'elles sont des grandes dames. Vous faites rire. C'est vous manquez de connaissances, c'est l'ignorance qui vous met garde dans ces liens-là. Je n'ai rien, franchement. Une femme qui a la connaissance n'a rien à envier à une femme qui donne le biberon à son enfant. Elle trouve plutôt qu'elle a un problème, elle a besoin qu'on l'informe, qu'on la fasse asseoir et qu'on lui dise exactement qu'est-ce que tu as en train de donner à l'enfant là. Qu'est-ce que tu es en train de donner à l'enfant? Et parfois, tu vois celle-là, elle sort la boîte de lait devant tout le monde à l'église. Elle met le nombre de cuillères. Oh, elle secoue, elle parle, elle ne s'assoit pas, elle reste debout pour vous montrer. Tu es une grande dame, tu es ignorante. Et tu es criminel. Ce que tu portes sur la poitrine là, c'est pour qui? C'est pour toi. Dieu t'a donné ça pour tes enfants. Et après, c'est que, ma blanche, on m'appelle, ma blanche, je suis foiré, le lait de l'enfant est fini. Tu as le lait sur la poitrine, tu me demandes le lait de l'enfant qui est fini. Alors que Dieu t'a donné gratuitement quelque chose que tu portes sur ta poitrine là, et tu préfères faire autre chose avec que de donner à l'enfant. Les femmes ont besoin de délivrance. Elles ont besoin de délivrance. On doit imposer les mains aux femmes. Et le démon de l'irresponsabilité sort. Que le démon là sorte de notre vie. Quand vous restez avec vous restez comme ça, vous êtes dépassé que mais c'est même comment. C'est comment, qu'est-ce qui ne va même pas. Nos mamans nous ont allaités. Qu'est-ce qu'il y a même avec ces femmes que... C'est quelle mentalité qui vous a menti? Allez en Europe, allez en Asie, vous allez voir comment mais comme vous ne vous attardez même pas sur ce qui est vrai. Parce qu'il y a une petite mentalité là, une petite chute. Parce que vous voulez démontrer que vous êtes arrivé où? Vous êtes arrivé où? Vous êtes bonne pour l'enfer. Même ça, le Seigneur va juger les femmes sur cela. De n'avoir pas fait avec leur mamelle ce qu'il fallait faire avec leur mamelle. Qu'est-ce que vous croyez? S'il y a une sécurité, s'il y a une stabilité, un équilibre à ce que l'enfant soit sur les mamelles. Les femmes déstabilisent
les bébés. Ce que Dieu dit est vrai. En les éloignant des mamelles, en disant qu'elles ne veulent pas allaiter. Tu ne veux pas allaiter, qu'il y a quel problème? Tu refuses de faire du bien à ton enfant, qu'il y a quel problème? Tu refuses ce moment de partage entre maman et fille, maman et fils, qu'il y a quel problème? Qu'est-ce que tu veux sauvegarder? Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu veux préserver? Et ce que tu veux préserver là, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? C'est étrange ce que les femmes peuvent faire, hein? C'est vraiment étrange, c'est même dangereux. Et parfois on reste comme ça, on veut même les informer et elles trouvent que non, elles ont la pensée supérieure. L'ignorance, vous qui regardez la télé, regardez votre télé et dites-moi combien de femmes viennent à la télé montrer qu'elles donnent le biberon à l'enfant. Depuis peut-être 15 ans, observez attentivement, regardez, zappez vos émissions. Vous allez me montrer encore s'il y a vraiment ce genre de choses à la télé. On présente maintenant les farines de bébé. Oui, les farines. Mais on fait déjà très attention de ne pas parler du lait. Pour dire que les farines qu'on ajoute à l'allaitement maternel à partir de 6 mois. C'est très important. Maintenant, quand on parle aux mamans, même à l'église, il faut voir les manières qu'elles font. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas m'arrêter. Je veux toujours vous interpeller pour dire, mais qu'est-ce que vous fabriquez, mais qu'est-ce que vous racontez, mais laissez les gens avec les affaires de villageoises là. Laissez ça, que quand celle-là voit le biberon, elle voit que le biberon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le biberon n'est rien. C'est un leurre, c'est une illusion. Le biberon n'est rien, bien aimé. Ce sont des mensonges. Quand les gens veulent déjà commercialiser quelque chose, ils viennent vous embrouiller, ils viennent gâter votre vie. Le lait artificiel ne sert de rien à votre enfant. À faire gonfler son ventre et vous croyez que vous faites quelque chose. Et ça expose même. Il faut bien, parce que je disais à une maman l'autre jour, est-ce que vous savez que s'il faille que quelqu'un donne le lait artificiel à son enfant, cette personne doit avoir au moins 6 biberons. 6. Et chaque biberon a sa tétine. Et cette maman doit avoir un stérilisateur. Il y a des marmites spéciales qui prennent même 12 biberons. Parce que dès que vous sortez, il y a une petite louche spéciale pour sortir chaque chose pour que vous ne touchez rien avec vos mains et que ce qui reste dans la marmite reste stérile. Je dis, est-ce que vous savez que ces choses-là, quand on vous présente ces choses-là, on ne vous dit pas tout. Quand on te demande, quand tu commences à donner le biberon à l'enfant, quand tu as déjà utilisé le biberon une fois, l'enfant a fini de téter, normalement, tu dois prendre ce biberon et le mettre de côté. Tu le trempes dans l'eau pour le laver. Parce que tu vas laver tout ça à la fin de la journée. Quand tu vas encore vouloir donner le lait artificiel à ton enfant, il faut un nouveau biberon que tu dois sortir du stérilisateur. Quand tu te lèves, tu as un seul biberon toute la journée. Tu as déjà raté. Vous savez, quand vous voulez montrer que vous êtes les grandes dames, il faut montrer tout une fois. Tu as déjà raté. Tu as déjà échoué. Le fait d'avoir un biberon toute la journée expose ton enfant à faire une diarrhée qui peut l'emporter. Puisque quand le lait reste longtemps, le lait artificiel reste longtemps, quelque part, 1 heure, 2 heures, il tourne et il y a des bactéries. Ça, on ne vous dit pas. Quand vous commencez, vous n'allez pas vous asseoir pour qu'on vous explique ces choses-là. Mais quand quelqu'un commence ici, il part sur un marché, il achète sa part de biberon là-bas. 2 biberons. Celui-ci, c'est de 6 heures à midi. L'autre de midi jusqu'au soir, quand la femme va dormir. Je dis, chaque fois que tu fais un biberon, l'enfant tête, tu dois le mettre de côté. Comptez dans le nombre de biberons que vous devez avoir seulement pour un enfant pendant 6 mois.
Et si l'enfant tète chaque 2 heures, si l'enfant tète chaque 2 heures, évaluez maintenant chaque 2 heures, vous aurez combien de biberons? Quand vous vous asseyez, vous commencez les choses compliquées. On vous explique très bien. Parce que moi, je trouve qu'une femme qui utilise un seul biberon ou 2 biberons est sale. Elle veut tuer son enfant, c'est une criminelle. Quand vous voulez faire les choses, faites bien les choses. Et selon vos lois, comme on a dit, c'est comme ça que tu dois faire. Tu ne triches pas. Quelqu'un va me dire, chaque fois, dès que bébé fait, je lave et je ne vais pas mettre au feu, je fais bouillir. Le gaz que tu gaspilles là, ou le biberon, le pétrole, ou le bois, ma soeur, c'est quelle qualité de corvée alors que tu as le sang sur la poitrine que donne la mamelle à la femme? C'est quelle qualité de chose? Si tu n'es pas malade, si tu n'as pas un genre de maladie qui te met dans un état difficile, pourquoi tu ne donnes pas la mamelle à l'enfant? J'ai aussi entendu, oh, le papa ne veut pas, le papa ne veut pas. Tout ça parce que le papa ne veut pas parce qu'il veut qu'au bout d'un mois, il recommence le travail sur toi. Ce n'est pas important. Quand on a fait un enfant, on s'occupe d'abord de l'enfant. On s'occupe d'abord de l'enfant. Ça, c'est l'irresponsabilité. Et ça, c'est l'égoïsme du papa. Il est égoïste. Il ne peut pas faire que la maman, il ne peut pas empêcher la maman d'allaiter l'enfant, de donner la mamelle à l'enfant, parce qu'il faut que la maman s'occupe de lui. Il a alors papa pourquoi? S'il ne peut même pas se soucier de ce petit garçon, de cette petite fille. Donc il fait les enfants, mais ses doigts ne peuvent pas être bafoués. Ils ne peuvent même pas changer un peu parce que l'enfant est né. Non, ce n'est pas bien. C'est pour cela que vous voyez des enfants qui ont des plaintes à partir d'1 an. Quelques mois même, l'enfant est déjà grincheux, l'enfant est déjà nerveux, l'enfant est déjà agité à cause du fait qu'on l'a sévré brutalement. Sa maman ne s'est pas occupée de lui. Et sachez-le, la sûreté que nous avons au niveau de la mamelle de notre mère, c'est le Seigneur qui a décrété ces choses-là. Quand tu enlèves l'enfant au sein, tu enlèves l'enfant entre tes bras et ou dans tes bras, tu le remets à une nounou. L'enfant est déstabilisé. Parce que la façon que tu traitais ton enfant, la nounou ne peut pas traiter, du moins. La nouvelle personne qui est là ne peut pas traiter l'enfant de là. L'enfant ressent le changement. Il doit maintenant réapprendre à s'adapter à cette nouvelle personne qui est venue et qui la tient autrement que toi. Tout ça pourquoi? Le travail. Je vais vous poser une question. Le travail vous a même fait quoi? Pourquoi nous ne pouvons pas suffisamment donner de l'amour à ces enfants pour que demain, le Seigneur nous fortifie? Pourquoi nous déstabilisons nos enfants? Pourquoi nous déstabilisons l'éducation de nos enfants? À cause du fait que nous disons que nous partons travailler. Le sein est devenu l'or. Pour qu'une femme donne le sein à son enfant, c'est l'or. Elle prive l'enfant pour son bien-être. Quel bien-être? Depuis que vous avez arrêté de donner le sein aux enfants, est-ce que vous n'êtes pas toujours anxieuse? Est-ce que vous n'êtes pas toujours agitée? Pourquoi ne pas profiter au maximum de ces petits êtres-là pour que le bonheur soit notre partage? Le fait de s'occuper d'un bébé, même si vous arrivez quoi, le fait de s'occuper d'un bébé détend l'atmosphère. C'est même une façon d'être, c'est un remède pour qu'on soit toujours de bonne humeur et en bonne santé. Même le Seigneur n'a pas parlé de biberon ici. Il a parlé de la mamelle. Et il y a plus de 25 versets comme ça où le Seigneur parlait de la mamelle. De Genèse jusqu'au Nouveau Testament, Apocalypse. Le Seigneur parle de la mamelle. Arrêtez de donner le lait artificiel aux enfants. Qu'est-ce que le lait fait?
Dès les premiers mois, le bébé que vous voyez là, que vous avez mis au monde, ne peut pas fabriquer lui-même son sang. Il prend tout par le sein de sa mère. Je dis tout. Quand vous voyez là en bonne santé là, c'est parce que le sein de la mamelle que vous lui donnez là, le lait que tu lui donnes en sortant de ta mamelle, c'est ça qui donne la force à ton enfant. L'enfant ne peut pas encore fabriquer son sang les 4 premiers mois de sa venue sur terre. Il ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il prend par le lait qui sort de ta mamelle, c'est ça qui lui donne la force. C'est ça qui le rend heureux. C'est ça qui fait qu'il commence même à faire des trucs da. C'est ça qui peut le fortifier plusieurs mois après pour qu'il puisse placer les pieds et se lever. C'est ça qui peut faire que cet enfant s'asseye. Joue un peu. Que cet enfant rit. Si maintenant toi tu le prives, avant 3 mois, l'enfant n'est pas encore capable de faire quoi que ce soit de lui-même. C'est à partir de 4 mois. Et vous, on vous donne le congé de maternité 3 mois. L'enfant est encore fébrile. L'enfant est encore dans un état où tout peut l'emporter. Une simple vie peut faire que votre enfant meure. Le paludisme, c'est encore grave. Et vous, vous portez vos pieds, vous sortez pour aller travailler. Tu vas travailler quoi? Et quelle retraite tu auras même? Au lieu de bâtir cet enfant qui pourra même être une meilleure retraite que celle que tu as après laquelle tu cours là. C'est pour cela qu'il faut manger des légumes. Il faut manger de tout pendant que tu donnes le sang à l'enfant. Déjà même dans le ventre, il faut varier certaines choses. Il faut varier les repas pour que l'enfant ne sorte pas du ventre parce que tu t'es cantonné à manger le poisson braisé, le poulet braisé, le porc braisé. Que l'enfant ne soit pas cantonné sur ces goûts-là. C'est pour cela qu'il faut une diversité de repas. Pendant qu'il est dans le ventre, quand il sort, tu continues à manger prendre les mêmes repas pour qu'il continue, comme il est sorti du ventre, que les mêmes choses continuent. Quand tu le sèves, tu arrêtes de lui donner. Lui fait comment? Le lait artificiel n'a pas la même saveur, n'a pas les mêmes nutriments. Ça ne donne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très difficile. Je voudrais ici que les femmes comprennent que c'est villageois. C'est villageois de donner le biberon à l'enfant. Et parfois, vous voyez une femme, elle sort, elle laisse l'enfant avec les autres enfants. Le biberon tombe, parfois le biberon est par terre, personne ne s'en occupe. Après, on remet dans la bouche de l'enfant. Je vous en supplie. Prenons soin de nos enfants parce que c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Un enfant en bonne santé. Un enfant qu'on a bien entretenu par la grâce de Dieu. C'est une très grande bénédiction pour nous, pour notre famille, pour notre quartier, pour notre ville et pour notre nation. Allaitons notre enfant, donnons le sein, la mamelle aux enfants. Donnons la mamelle aux enfants pour glorifier le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a fait grâce en nous donnant une nourriture gratuite. Où on ne dépense rien. Où il n'y a pas de facture, il n'y a pas de compteur pour nos enfants jusqu'à 2 ans. Quelqu'un va dire comment je vais allaiter à 2 ans. Tant que l'enfant tête seul, ça ne s'arrête pas de couler, ne vous en faites pas. Ça ne s'arrête pas. Même si tu vas aller à 5 ans, ça continue à couler tant que l'enfant tête. Oui, ça c'est une vérité. C'est quand on s'arrête que le processus aussi s'arrête. Et il ne s'arrête pas facilement. Il prend du temps pour s'arrêter. Donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Arrêtons de négocier de cela et que le Seigneur nous bénisse. Et que toutes celles qui ont des préjugés par rapport à leur sang qui vont tomber, montez ou descendez, ça va toujours tomber. Ça va toujours tomber. Et ce n'est pas l'allaitement qui fait tomber le sein, c'est le fait d'avoir été enceinte. Et le sang s'est rempli de lait. Il a été tendu. Maintenant, quand il diminue, c'est normal qu'il tombe puisque la peau
a été plus grande, maintenant qu'il soit bizarre. Et cette bizarrerie est bien. Parce que c'est le fruit de nos entrailles qui a utilisé. Ce sont nos bébés. Nos bébés qui seront des hommes de main et des femmes de main et qui pourront nous fortifier, nous soutenir dans notre vieillesse. Que le Seigneur soit glorifié encore ce matin et que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.